Alors, pour la séance d'aujourd'hui, on va partir sur un petit circuit training de renforcement musculaire. On va surtout utiliser du coup le bas du corps, donc les jambes. Les exercices seront principalement debout pour cette séance. Et il y aura une petite partie au sol de peut-être 4 exercices, il me semble. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer déjà comment va se passer le circuit. Je ferai un premier tour, un deuxième tour, et le troisième tour, je vais devoir m'absenter un petit peu plus tôt que prévu pour cette séance. Donc, le troisième tour, je vous laisse le faire en autonomie, donc remettre la vidéo en replay, ou si vous avez retenu les exercices, et ben refaire les exercices. Sinon, on fait les 2 premiers circuits ensemble. Si vous voyez qu'au bout du deuxième circuit, vous avez encore la force d'en faire un autre, vous pouvez en faire du coup un troisième. Si vous voyez que vous êtes bien KO, que ça tire bien dans les jambes, vous pouvez vous arrêter au deuxième. Le circuit est assez focus sur le bas du corps, donc n'hésitez vraiment pas. Si vous voulez vous arrêter au bout du deuxième tour, vous pouvez, c'est absolument pas un souci. Donc comme d'habitude, on va commencer par s'échauffer. On commence par la tête. On fait des petits cercles dans un sens. Si jamais ça tourne, comme vous faites les cercles, partez juste là vers le bas. Vous ne faites pas des cercles complets, partez juste vers le bas. On change de sens. Ok, et on va de droite à gauche. De bas en haut. Et on ramène les épaules vers l'arrière, des petits cercles vers l'arrière. Et maintenant, on va partir vers l'avant. On vient faire les petits twists de côté. Donc pour l'échauffement, c'est toujours la même chose. Hop. Et donc ça s'en aller. Main sur les hanches et on vient faire des petits cercles dans un sens. On y va tranquillement. Dans un sens. Autre sens, on y va tranquille. On va mettre les mains sur les genoux. Et pareil, on va partir dans un sens des petits cercles. Et cheville, on vient faire pointe, talon. Pointe de pied, talon. Planche de pied, pointe, talon. On essaye de vraiment bien tirer les pointes de pied pour que ça étire bien le mollet. Ok.
Un petit peu étirer le dos, on en profite. On met les mains comme ceci, donc sur le bidon. Et je viens faire dos rond, j'inspire. Et ouvre, j'expire. Côté dos rond, j'inspire. Et j'expire. On inspire. Expire. 3. Ok. Alors, on est parti du coup pour notre séance. Donc, comment va se dérouler cette séance? Alors, là, voilà. Donc là, on va avoir du coup un enchaînement de plusieurs exercices. Au niveau du nombre d'exercices, je vous en prépare plus tard, ça c'est pas important. On va du coup faire sur chaque mouvement entre 8 à 12 répétitions. Donc 8, c'est si vous voyez qu'au bout du 8e, ça commence à chauffer, à trop chauffer et que ça devient un peu compliqué, vous vous arrêtez au bout du 8e. Si ça va, qu'on sent qu'on peut aller jusqu'à 10, qu'à 10, ok, c'est bon, on sent qu'on arrête, on peut monter jusqu'à 10. Si à 10, vous vous dites, bon, bah, je me sens capable d'en faire encore 2 supplémentaires, alors on va jusqu'à 12. Donc pour tous les exercices, le nombre de mouvements à faire sera entre 8 et 12 répétitions. Ça, vous faites vraiment en fonction de vos capacités, en fonction de vos besoins, de votre forme du jour. Ça dépend. Il y a des jours où on est plus en forme que d'autres. C'est vraiment variable. Donc c'est pour ça que je propose aussi des adaptations. 8 à 12 répétitions. Le circuit, donc on va faire un premier tour ensemble. Le deuxième tour, on le fera de nouveau ensemble. Si vous voyez qu'au bout du deuxième tour, stop, on s'arrête parce que c'est trop et que ça a été assez intensif et qu'au bout du deuxième, on se dit j'en peux plus, on s'arrête et on fait plutôt des étirements. Je vous en montrerai aussi quelques-uns à réaliser à la fin du circuit. Si maintenant vous avez fait les deux et que vous vous sentez encore en forme pour faire un troisième tour, alors là, n'hésitez pas. Vous reprenez la vidéo à partir du premier tour ou à partir du deuxième tour. Pardon. Et vous refaites du coup les exercices qu'on a fait au premier et au deuxième tour. N'hésitez pas aussi entre les tours, si vous voulez commencer tranquillement par faire 8 répétitions, vous faites 8. Si au deuxième, vous voulez monter, vous en faites 10. Si vous en faites un troisième et que vous voulez monter, vous en faites 12. Si vous voulez redescendre, vous en faites 8. Si vous voulez rester toujours au même niveau, vous en faites 8, ou alors vous en faites 10, ou alors vous en faites 12. On essaye, si c'est possible, de ne pas faire en dessous de 8 mouvements et de ne pas faire au-dessus de 12 mouvements. C'est vraiment entre 8 et 12. Il faut que vous trouviez ce qui vous convient, du coup, le mieux. Voilà, il me semble que j'ai tout dit. Donc, pour cette séance, 2 ou 3 tours. Les 2 premiers tours, je les fais avec vous. Le troisième tour, si vous avez envie d'en faire un en plus, vous le ferez du coup en autonomie. 8 à 12 répétitions pour chaque mouvement. En termes de matériel, on aura besoin pour la deuxième partie d'un tapis. On aura quelques exercices au sol. Et pour quelques exercices quand on est debout, ça c'est pareil, c'est au choix. On va un petit peu travailler les bras en même temps. Donc soit vous pouvez prendre 2 petites bouteilles d'eau, ou alors si vous avez des haltères assez légères à la maison, vous pouvez prendre des haltères. Mais vous pouvez aussi le faire sans poids. Moi, je vais aller prendre mes petits poids, comme ça je vais vous montrer avec et sans poids. Et on est parti. Je vais chercher mes poids et on commence. Ok. Alors, le premier mouvement, et on restera pas mal de temps dans cette position. Voilà. On va partir sur un squat sumo. Donc le squat sumo, on va écarter les pieds un tout petit peu plus que la largeur du bassin. Donc comparativement à un squat normal, on a vraiment les pieds écartés, largeur du bassin. Là, on se dit qu'on fait un pas en plus sur le côté. Ensuite, au niveau de l'orientation des pieds, ils vont partir vers l'extérieur. Pas vers l'avant, mais vraiment vers l'extérieur. Une fois qu'on est dans cette position-là, on est en position de sumo.
Et on va partir du coup sur des squats sumo. Là, hop, je m'avance un petit peu. J'inspire, je vais descendre et je souffle, je vais remonter. À la remontée, on essaye de vraiment bien pousser sur les jambes et de contracter les fessiers. Comme ça, on aura un engagement volontaire de notre fessier. On y va, c'est parti. Moi, je vais faire jusqu'à 10 mouvements. Comme ça, je m'arrête entre les deux. Et c'est parti. Inspire. On souffle. Le dos est toujours bien droit. Je ne veux pas avoir de dos comme ça ou de dos, les épaules trop en avant ou dos rond. Le dos est vraiment droit. Pour ça, on peut mettre les épaules légèrement vers l'arrière et on y va. J'inspire. Je descends. J'expire 2. Je pousse vraiment sur mes jambes à la remontée et je contracte bien mes fessiers. Et on y va. Et à 7. Et 10. Ok, je remonte un petit peu. On va redescendre. Ça, c'était le premier mouvement. Deuxième mouvement. Cette fois-ci, je vais descendre. Je reste dans la position du sumo. Donc là, plus vous êtes souple, plus vous pouvez aller bas. Et moins vous êtes souple, vous irez un petit peu plus haut. S'il y a des douleurs, pareil, on ne descend pas trop bas. On se met à peu près au milieu du mouvement. Là, on va rester du coup en position de sumo squat. Je descends. Et je viens faire que des petits pulses. Et on y va. 10. Monte. On va faire tout de suite une deuxième série pour bien chauffer les jambes. Donc là, vous voyez, par rapport au premier mouvement, je descends, je remonte complètement. Là, le pulse, je garde toujours les jambes pliées et je fais que des petits mouvements. On y va, deuxième, c'est parti. Et 12. Ok. Troisième mouvement. On va rester du coup sur la position du sumo. Là, n'hésitez pas à rassembler vos jambes à nouveau, un petit peu étirer, à aller boire un coup. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à aller boire un coup. Et pour le troisième mouvement, cette fois-ci, je vais prendre mes poids. Ok. Je mets les poids au niveau des épaules. Donc, je suis toujours en sumo. Et là, je vais inspirer, je descends. Et quand je remonte, je lève mes bras en même temps. Et on est parti. Je souffle, je lève. 6. 8. 9. Et 10. Ok, je peux relâcher mes poids. Poser un petit peu, détendre mes jambes. Pour le prochain, on va faire 2 mouvements en un. On va reprendre nos poids. Donc là, je vous montre avant qu'on parte. On vient faire un squat sumo, les bras le long du corps. Les bras devant, peu importe. J'inspire, je descends. Je remonte. Et je fais une élévation avec les épaules. J'inspire, je descends. Bras sur le côté. Élévation avec les épaules. Et c'est parti. On y va.
Là, faites attention, il ne faut pas que le poids soit trop lourd parce que sinon vous allez taper dans les cervicales et ce n'est pas le but. Là, on essaie vraiment de travailler nos épaules. C'est parti. On est à 6. 8. Et 10. Ok, je repose mes poids. On peut détendre ses jambes. Marcher un petit peu, on va boire un coup si on en a besoin. Le prochain, on va partir sur un rowing. Alors là, dans l'idéal, si vous avez 2 petites bouteilles d'eau, prenez les 2 petites bouteilles d'eau, sinon je vais vous montrer comment on fait à vide. Et si vous avez des poids, vous pouvez prendre les poids. Donc, mouvement du rowing, je vous le montre de côté, ça sera plus parlant. On est debout, on avance un petit peu le dos, on met les fesses en arrière, les bras sont le long du corps devant, bien tendu. Et là, je vais ramener les coudes vers l'arrière. Donc là, c'est vraiment comme si on démarrait, en fait, démarrer. J'ai dit une tronçonneuse, mais je suis pas sûre que ça se démarre comme ça. Comme si on démarrait un outil de jardinage. Hop, je ramène les coudes vers l'arrière. Quand je suis vers l'arrière, j'essaye de faire en sorte que mes omoplates derrière se rapprochent. Là, c'est vraiment comme ceci. On est du coup en appui sur les jambes, devant le long du corps, et je ramène. Et quand je suis en haut, je vais venir bloquer 2 petites secondes. Je rapproche mes omoplates. Ok, très bien. On y va, c'est parti. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Six, 8 et 10. Ok, je remonte tranquillement et je viens poser mes poids. Détends, là on peut étirer un petit peu. Voilà. Ok. On y va. On reprend les poids. On d'abord sans poids. Donc là, on va partir sur un deadlift pour travailler là au niveau de l'arrière des cuisses. Donc toujours de côté, ça sera plus parlant. Si on a ses poids ou les bouteilles d'eau, on a les mains qui sont bien collées aux cuisses. Et là, on va venir descendre, 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 descendre. Vous voyez, c'est mes fesses qui vont en arrière et mon dos qui se baisse. Jusqu'au niveau du genou à peu près. Et je remonte, je contracte volontairement les fessiers et je me remets en position. Je montre encore, mes fesses partent vers l'arrière. Je descends jusqu'à mes genoux. Et je remonte, je remonte, je remonte. On fait bien attention, on ne descend pas sur les jambes. C'est vraiment, j'ai les jambes tendues le plus longtemps possible. Elles sont tendues, elles sont tendues. À un moment donné, elles vont se plier toutes seules. Les fesses sont vers l'arrière, mon dos vers l'avant. Et je remonte. Et on est parti pour 10. C'est parti. Je
Je souffle, je remonte. Je souffle, je remonte. Dix. Huit, encore 2. 9. Et dernier. Et 10. Ok. Petite pause, je vais garder mes poids. Maintenant, on va combiner les deux mouvements qu'on vient de voir. Donc, pour vous montrer ce que ça donne avant qu'on y aille, là, je suis en rowing et je viens lever les coudes, tac, et je remonte en deadlift. Je redescends. Donc, quand j'arrive en bas, lève les coudes, vers arrière, je redescends et je remonte. Et on y va. C'est parti. Tu as 6. Encore 2. Dernier. Ok. Je pose mes poids. Ok. On va boire un coup. On respire bien. On peut étirer son dos si besoin. Vers le haut. Côté. Côté. Je relâche tranquillement. Ok. Le prochain, on va passer en position de squat normal. Donc, pieds écartés largeur du bassin, mes pieds sont vers le devant et non vers le côté. Je suis en squat et je fais 1, 2 et 3. Je me relève, je monte pointe de pied, je redescends et 1, 2 et 3. C'est la même chose de l'autre côté. On est parti. Deux. 4. 10. 8. Un dernier aller-retour. Et 10. Ok. Détends mes jambes.
pour boire un coup. On va rester sur nos squats. On passera bientôt au sol. Hein. Alors là, celui-là, on va faire un squat, une fente. Un squat, une fente. Je fais mon squat, ma fente. Mon squat, ma fente. Là, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose pour vous tenir, surtout si vous avez des petits soucis d'équilibre, tenez-vous pour les fentes. Là, on le fait sans poids, sans rien, au poids de corps. Et on y va, c'est parti. Ça fait 1. Ça fait 2. N'hésitez pas à aller à votre rythme. Si moi, je vais un petit peu plus vite, n'hésitez pas à ralentir. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Allez, 2 derniers. 9. Ça commence à chauffer dans les cuisses. Et 10 derniers. Et c'est tout bon pour celui-ci. Allez, là, on va boire un coup. On respire, on récupère. Allez, on est reparti, il n'en reste pas beaucoup debout. On a fait les squats, les fentes. Ok, il en reste 2 debout. Et on aura bientôt fini aussi notre premier tour. Alors là, on va venir travailler le moyen fessier, qui est hyper important du coup pour la stabilité du bassin et pour les douleurs au niveau des lombaires aussi. Donc là, ce qu'on va faire, on va d'abord partir en appui sur la jambe droite et on va juste venir lever, faire des petites élévations latérales. Hop là, là c'est la jambe gauche qui travaille. S'il y a des petits soucis au niveau de l'équilibre, toujours pareil, je préfère que vous vous teniez quelque part et que vous fassiez correctement l'exercice. Si vous n'avez pas de quoi vous tenir, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le mouvement, je reviens, je pose le pied. Parce que le but, c'est de ne pas poser le pied. Là, on va enchaîner les deux côtés. Et c'est parti. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. 10, 8, 9, 10. On enchaîne tout de suite la deuxième jambe. C'est parti. 1, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je relâche un dernier avant de passer au sol. Hop là. On appuie sur ma jambe droite. Je viens lever le pied et je vais faire pointe, flex, pointe, flex. Et je reste en position. C'est parti. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'enchaîne tout de suite de l'autre côté. On y va.
9 et 10. Ok, je relâche. Allez, je détends bien mes jambes. On va passer au sol. Pour étirer un petit peu, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se mettre en position de l'enfant avant d'attaquer la suite des exercices. Donc, jambes bien écartées, je tends mes mains vers l'avant. Et j'étire. Allez, on reste un petit peu dans cette position. Détends. Allez, on va revenir tout doucement. Ok, c'est parti. N'hésitez pas à mettre un petit coussin en dessous de vos pieds ou de vos genoux si jamais vous avez mal. On va venir se mettre en position de planche sur les pieds, du coup, sur les genoux, pardon. Si vous voulez passer sur les pieds, si vous vous en sentez capable, donc comme ceci, mais sinon, je préfère qu'on reste du coup sur les genoux. Et là, on va venir tendre un bras après l'autre devant soi. C'est parti, je tends, je souffle, je reviens, j'inspire. De chaque côté. Et un dernier. Ok, très bien. Prochain mouvement, on va faire des petites pompes. Donc là, vous avez le choix, soit petites pompes du coup sur les genoux, ou alors on peut aussi faire des pompes au mur. Ça, c'est selon vos capacités, selon si ça va pour aller au sol. Pas, vous faites comme vous pouvez. Moi, je vais les montrer au sol. Sur les genoux, toujours si ça va, on en fait 8. Ça va encore mieux, on en fait 10. Et on s'arrêtera à 10, on n'ira pas plus loin. Et c'est parti. C'est vraiment des mini-pompes, hein, on ne descend pas trop bas. C'est parti. 1, 2, inspire, souffle, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Je relâche un petit peu les poignets s'il y a des douleurs. On va étirer le dos pour le prochain. On va faire la position du chat. Celui-là, normalement, on connaît à force. Et c'est parti. J'inspire, je pousse, dos rond. Je souffle, je creuse.
à 5. Et 8. Ok, on relâche. Poignet. Et on en fait un dernier au sol. On va faire le Superman. Celui-là, on l'avait déjà fait dans une précédente séance également. Alors là, pour vous expliquer, on va être du coup en appui comme ceci. Et on va venir lever bras et jambes opposés. On lève. Et c'est parti. Je souffle. J'inspire. Souffle. J'inspire. D'un temps sur le mouvement là. À 6. Et un dernier. Ok. Là, vous pouvez vous mettre en position de l'enfant pour récupérer un petit peu. On a fini notre premier tour. Donc, d'un coup, on fait 1 minute de pause, 1 minute et demie. Vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause et vous reprendrez après. Hop. Pour tous les exercices au sol, n'hésitez pas à chaque fois à prendre un coussin, quelque chose pour que vous soyez plus à l'aise. Ok, je vais boire un coup et je reviens et on fait la suite. Ok, donc maintenant c'est ce qui nous attend pour le deuxième tour. Donc on va repartir. C'est parti, je me mets en squat sumo et on y va pour 10. Je pousse toujours bien sûr mes jambes à la remontée. 4. 6. 7. 8, je descends bien droit. 9. Et 10. On enchaîne tout de suite sur le deuxième. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de prendre des petits temps de repos. Et on est parti pour 10. 1. On monte. On détend un petit peu. On va refaire de nouveau les 10 petits pulses. Et c'est parti. Je descends et pulse. Et je remonte. Ok. Je reviens, je peux détendre mes jambes un petit peu. Là, je vais chercher soit mes petites bouteilles d'eau, soit de nouveau mes petits poids. Hop là. On met de nouveau les poids ou les bouteilles au niveau des épaules. Je suis toujours en sumo. Quand je descends, mes bras ne bougent pas. Et quand je me lève, les bras se lèvent en même temps. Et c'est parti. Et à 5. 8. Et 10. Ok. Je relâche.
On part maintenant sur un squat sumo et sur une élévation latérale. Donc, la porte là-bas. On reprend nos poids ou nos petites bouteilles d'eau et on va partir sur le double mouvement. Le squat sumo et l'élévation latérale. Donc là, c'est parti. Je descends. Et les bras. Là, on fait bien attention sur l'élévation latérale. Je ne veux pas voir ça. On ne monte pas le bras trop haut. On s'arrête vraiment au niveau des épaules. On ne va pas plus haut. OK? C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, un dernier, et 8. OK. On pose les poids. On va boire un coup. Le prochain mouvement, ça sera le rowing. Donc, le mouvement où je suis de côté, je descends, je mets mes bras vers l'avant et je remonte là les coudes vers l'arrière. Je prends les poids et c'est parti. 4, 6, 8 et 10. OK. Là, le deuxième, on connaît, c'est le deadlift. Donc là, toujours pareil. Je suis comme ceci. Et je descends mes fesses vers l'arrière, mon dos vers l'avant. Et je remonte, je serre les fesses. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9 et 10. OK, très bien. Le prochain mouvement, donc comme tout à l'heure, on va faire un rowing et un deadlift. Donc là, j'en ferai que 8. Et on est parti. Je descends, deadlift et mes coudes vers l'arrière. 1, 4, 6, descends pour 7, et dernier, je remonte doucement, je fais bien attention à mon dos. Et dernier, OK. Je pose un petit peu les poids ou les bouteilles. J'en profite pour m'étirer un petit peu. Pouce devant. En haut, je me grandis. Je cherche à droite.
De l'autre côté. Ok. Et tranquille. On y va. Suivant, ça sera la petite marche sur le côté, marche de crabe, on l'appelle. Et avec le petit relevé. C'est parti. 1, 2, 3. Et je lève. Ça fait 1. Et je lève 2. Et je vais m'arrêter à 8. Et 8. Ok. On va partir sur le prochain. C'est celui qui travaille sans tout le travail, mais bien sûr. Là, on va le sentir beaucoup plus, les cuisses. C'est les squats éléphants. Allez, il nous reste des petits exercices debout avant de passer au sol. Et puis, ça sera tout bon. Je me remets en position, pieds écartés, largeur du bassin, mes pieds regardent vers devant. Et c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dernier. On termine par le squat. Ok. Je relâche. Je vais aller boire un coup. Celui-là, il tape aussi bien dans le cardio. Et on y va. On appuie sur la jambe droite. N'hésitez pas toujours si vous voulez vous tenir. Et on y va. 1, 2, on travaille nos fessiers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va changer, on fait tout de suite celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je relâche pour cette jambe-là. Allez, on a encore la deuxième jambe avant de passer au sol. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Normalement, ça doit faire mal dans le fessier gauche. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je relâche. Je relâche bien mes jambes. Ça doit bien taper dans mes fessiers normalement. Hein. On va se remettre au sol. Position de l'enfant avant de réattaquer. Allez. Étire, on étire bien.
se détend. Les bras sont bien tendus devant. Hein. Je vais revenir en position sur mes genoux pour tendre un bras après l'autre vers l'avant. Et on y va. C'est parti. Là, alors au choix, je ne l'ai pas dit avant, mais vous pouvez aussi lever les pieds. Vraiment au choix. C'est là où vous êtes le plus à l'aise. N'hésitez vraiment surtout pas à mettre un coussin en dessous des genoux, c'est pas forcément hyper confortable. Il faut que vous soyez à l'aise pour faire les exercices. Et on y va. De chaque côté. Ok. Étire un peu vers l'arrière. Allez, je viens devant. Derrière. Devant. Et je me mets en position pour faire mes petites pompes. Et c'est parti. 2. Et je m'arrête à 8. Et je m'assois un petit peu sur mes genoux pour détendre mes poignets. C'est vrai que c'est une position qui n'est pas hyper agréable d'avoir tout le poids du corps sur les poignets. Vous pouvez vous mettre aussi sur les coudes. La position où on tend les bras. Les pompes, ça sera un petit peu plus compliqué sur les coudes. Donc n'hésitez pas à le faire contre le mur. Vous aurez moins tout le poids du corps sur les poignets au sol. On y va. Avant-dernier, on va faire chat. Là, on en profite pour bien étirer son dos. Hein. Allez, j'inspire, je pousse sur mes bras et je souffle. Inspire, je pousse. J'expulse vraiment tout l'air que j'ai dans mes poumons. Pour 3. On récupère un petit peu, toujours les poignets, faites bien attention. Et on va partir sur le dernier, c'est le Superman. Et ensuite, on pourra faire les petits étirements. Si vous voulez faire un 3e tour après cet exercice-là, je vous invite du coup à remettre le 1er ou le 2e tour, quand vous ayez retenu les exercices. Sinon, on s'arrête là. C'est déjà une bonne séance. On a bien travaillé quand même les muscles. C'est vraiment au choix, vous faites comme vous avez envie. Et c'est parti. Celui-là, je le fais bien doucement pour ne pas perdre l'équilibre. Et bras, jambes opposées. 2, 3,
Un dernier de chaque côté. Ok, et je me relâche. Allez. On se met en position enfant. Tends bien les deux bras devant. Vous pouvez rester dans cette position aussi longtemps que vous le souhaitez. On va encore rester. Bon, je viens poser mes mains, mes pieds. Je lève. Je fais ces petits mouvements de petite marche sur place. Ok. Je remonte doucement. Doucement, doucement, doucement. Donc là, n'hésitez pas, si vous voulez refaire un tour supplémentaire, vous pouvez. Vous remettez juste la vidéo du coup sur le premier ou sur le deuxième tour. Et sinon, on s'étire. Bien pousser devant dos rond. Et droit. Et une grande inspiration. Je me grandis. Et je relâche tout, sans se prendre l'élastique comme moi. Hop. Dernière fois. J'inspire, j'inspire, je me grandis, je me grandis, je me grandis. Et je relâche. Ok. Donc, comme dit, n'hésitez pas si vous voulez faire un troisième tour, il n'y a pas de souci. Je pense que les deux là sont déjà assez chauds musculairement. Donc, voilà. C'est comme vous le souhaitez. Si vous pensez que 2 tours, ça vous a suffi, on s'arrête aux 2 tours et on prend bien le temps de faire des étirements. Si vous avez envie de faire un troisième tour, vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.